Il arrive un moment où, au plus profond de votre âme, tout semble s'effondrer. Vos rêves vacillent, vos forces s'amenuisent, et la tentation d'abandonner votre destinée vous envahit. Pourtant, c'est précisément dans ce silence pesant, dans cette douleur invisible, que l'Esprit Saint agit en secret, non pas par des éclats tonitruants, mais par un murmure intérieur qui ravive l'espérance. Cette vidéo vous invite à ressentir ce souffle discret qui traverse les tempêtes du découragement. Ce souffle qui ne promet pas l'absence de souffrance, mais qui transforme le vide intérieur en un espace sacré où Dieu prépare un renouveau puissant. Vous découvrirez comment, même lorsque la foi semble lointaine et que l'ombre du doute s'installe, l'onction divine demeure intacte, guidant doucement chaque pas vers un retour à soi-même et à son appel véritable. En acceptant de se laisser toucher par ce souffle de vérité, vous serez conduits à un repli profond, où la prière surgit du cœur brisé, non pour supplier mais pour renaître. Cette renaissance se traduit par une clarté nouvelle, un courage redéfini et une force intérieure capable de faire face aux défis qui se dressent. Parce que le chemin n'est jamais linéaire. Ici est célébré le pouvoir du recommencement, de la transformation, et la promesse que la destinée à laquelle vous aspirez n'a jamais été oubliée ni abandonnée. N'attendez plus pour accueillir cette guidance divine qui veille sur vous dans les silences de votre solitude. Et laissez votre esprit s'ouvrir à cette prière quotidienne qui renouvelle l'espoir et réveille la foi. Si vous souhaitez avancer avec ce souffle d'inspiration, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne jamais perdre ce soutien précieux. Car chaque jour est une nouvelle occasion de vivre pleinement votre dessein. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, afin que ce message d'espoir puisse rayonner plus largement. Nous avons évoqué ce murmure intérieur, ce souffle discret de l'Esprit Saint qui œuvre en secret lorsque tout semble vaciller. Mais comment, dans le tumulte incessant de notre monde moderne, apprendre à discerner cette voix douce parmi la cacophonie des doutes, des peurs et des sollicitations extérieures? C'est une question essentielle. Car la guidance divine ne se manifeste pas toujours par des éclairs ou des voix tonitruantes. Elle se révèle souvent dans la subtilité, dans la paix inattendue qui survient après une période de confusion, dans cette petite voix de l'intuition qui nous pousse vers une direction plutôt qu'une autre, même si elle semble illogique aux yeux du monde. Discerner ce murmure, c'est d'abord cultiver le silence. Non pas un silence externe, car les bruits de la vie sont inévitables, mais un silence intérieur. C'est choisir, même pour quelques instants chaque jour, de débrancher les appareils, de fermer les applications, de respirer profondément et de permettre à notre esprit de se poser. C'est dans ce repos conscient que nous créons l'espace nécessaire pour que le murmure puisse être entendu. Pensez à l'agitation de nos vies, les notifications constantes, les exigences professionnelles, les attentes sociales, la surcharge d'informations. Tout cela crée un bruit de fond incessant qui étouffe la voix de notre âme, la voix de l'esprit. En choisissant délibérément de réduire ce bruit, ne serait-ce que pour 5 minutes le matin ou le soir, nous offrons une chance à cette guidance de se frayer un chemin jusqu'à nous. Ce n'est pas une quête de perfection, mais une discipline de l'attention, une intention de prêter l'oreille à ce qui est plus profond que l'immédiat. Ce murmure n'est pas non plus une promesse de réponse instantanée à toutes nos questions. Il est plus souvent une invitation à la patience, une confirmation que nous sommes sur le bon chemin, même si celui-ci est semé d'embûches. Il peut se manifester par une sensation de juste, une conviction intérieure qui émerge face à un choix, ou même par des synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent nous pointer une direction. Lorsque vous ressentez une paix inhabituelle face à une décision difficile, même si elle est contraire à la logique ambiante, il est possible que vous soyez en train de percevoir ce murmure.
Il ne s'agit pas de nier la raison ou la réflexion, mais de les compléter par une écoute plus profonde, une intelligence du cœur qui dépasse la seule intelligence rationnelle. Dans un monde obsédé par la rapidité et l'efficacité, la sagesse du murmure nous enseigne la valeur de la lenteur, de l'écoute patiente et de la confiance dans un processus qui se déroule au-delà de notre seule compréhension. Ce vide intérieur que nous traversons parfois, loin d'être un désert stérile, est en réalité un espace sacré que Dieu prépare pour un renouveau puissant. Comment un vide peut-il être sacré? Pensez à une pièce vide avant qu'elle ne soit meublée et décorée. Elle est pleine de potentiel, prête à accueillir une nouvelle histoire, une nouvelle fonction. C'est la même chose pour notre âme. Lorsque nous nous sentons vides, démunis, c'est souvent parce que les anciennes structures, les anciennes certitudes, les anciens modes de fonctionnement s'effondrent. C'est douloureux, c'est déstabilisant, mais c'est aussi une opportunité immense. Ce vide n'est pas une absence, mais une vacuité active, une page blanche sur laquelle une nouvelle écriture peut émerger. La transformation du vide en espace sacré commence par l'acceptation. Accepter que le vide est là, sans le juger, sans chercher à le combler immédiatement par des distractions, des consommations excessives ou des activités frénétiques. Dans notre société qui abhorre le vide, qui nous pousse à être constamment occupés et productifs, l'idée de simplement être avec notre vide est révolutionnaire. Pourtant, c'est dans cette acceptation humble que réside le premier pas de la transformation. C'est comme la terre qui doit être labourée et laissée au repos avant de pouvoir accueillir de nouvelles semences. Ce temps de repos, d'apparente inactivité, est en réalité un temps de préparation intense, un temps où le sol de notre âme se régénère et s'enrichit. Pratiquement, créer cet espace sacré dans le quotidien peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être une méditation silencieuse, même de quelques minutes où l'on se concentre simplement sur sa respiration, observant les pensées passées sans s'y accrocher. Cela peut être une promenade consciente dans la nature, où l'on se permet de s'émerveiller des petits détails, la texture d'une feuille, le chant d'un oiseau, la sensation du vent sur notre peau. Cela peut être un moment de recueillement devant une tasse de thé, sans autre but que de savourer l'instant présent. Ce ne sont pas des grandes actions spectaculaires, mais des petites pauses intentionnelles, des îlots de paix que nous construisons au milieu du fleuve agité de notre vie. Ces moments, répétés, tissent un nouveau tissu de notre être, un tissu plus résilient, plus conscient, plus ouvert à la présence divine. Ils nous apprennent à ne plus craindre le silence, mais à le chérir comme une source de réconfort et de régénération. Même lorsque la foi semble lointaine, que l'ombre du doute s'installe et que nous nous sentons perdus, l'onction divine demeure intacte. Imaginez une source d'eau vive sous la terre, même en période de sécheresse, même si la surface est aride. L'eau est toujours là, circulant en profondeur, attendant le moment de ressurgir. L'onction divine est cette source inépuisable en vous. Elle est votre essence, la marque indélébile de votre identité spirituelle. Elle n'est pas conditionnée par vos réussites ou vos échecs, par la force de votre foi du moment, ni même par vos doutes les plus profonds. Elle est un don, une grâce, une partie inaliénable de qui vous êtes en tant qu'être créé à l'image du divin. Le défi est de se reconnecter à cette source, de ressentir à nouveau sa présence, guidant doucement chaque pas vers un retour à soi-même et à son appel véritable. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous comparer, à nous conformer, à poursuivre des définitions externes du succès et du bonheur, il est facile de s'éloigner de son propre centre. Nous finissons par vivre selon un script écrit par d'autres, perdant de vue nos propres désirs profonds, nos propres talents uniques, la spécificité de notre propre chemin. L'onction divine, ce souffle qui réside en nous, est là pour nous rappeler notre unicité, notre valeur intrinsèque et la raison d'être de notre présence, ici et maintenant. Se reconnecter à son appel véritable,
ce n'est pas forcément découvrir une vocation extraordinaire qui changera le monde du jour au lendemain. C'est souvent plus subtil. C'est reconnaître ce qui met le feu à votre âme, ce qui vous passionne, ce pourquoi vous avez un don naturel, même si ce don ne semble pas utile ou rentable selon les critères de la société. C'est aussi identifier les distractions qui nous éloignent de ce chemin. S'agit-il de la peur du jugement, du besoin de validation, de la tentation de la facilité? En prenant conscience de ces obstacles intérieurs et extérieurs, nous commençons à déblayer le terrain pour que notre véritable essence puisse s'exprimer. Les étapes pratiques pour cette redécouverte peuvent inclure la tenue d'un journal intime, où l'on explore ses rêves, ses frustrations, ses inspirations sans censure. Il peut s'agir de renouer avec des activités de l'enfance qui nous apportaient une joie pure, sans attente de performance. Cela peut être de chercher des mentors ou des communautés qui partagent nos valeurs profondes, qui nous encouragent à être nous-mêmes plutôt qu'à nous fondre dans la masse. Dans notre ère numérique, où l'identité est souvent construite et affichée sur les réseaux sociaux, prendre le temps de se déconnecter pour se reconnecter à son moi authentique est un acte de courage et d'autonomie spirituelle. C'est un retour à la source, un rappel que notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons ou possédons, mais de ce que nous sommes en profondeur, imprégnés de cette onction divine qui nous rend uniques et irremplaçables. C'est dans ce repli profond, lorsque la prière surgit du cœur brisé, que se manifeste une véritable renaissance. Trop souvent, nous concevons la prière comme une liste de requêtes, un moyen de supplier Dieu pour qu'il réponde à nos besoins ou qu'il résolve nos problèmes. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à apporter nos fardeaux à Dieu, mais il existe une autre dimension de la prière, plus profonde, qui ne vise pas à obtenir mais à s'aligner, non pas à supplier, mais à renaître. Lorsque le cœur est brisé, lorsque les défenses tombent, lorsque nous sommes au bout de nos forces, c'est alors que la prière devient un acte de pure authenticité, une expression de notre vulnérabilité la plus profonde. Cette prière du cœur brisé n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force ultime. C'est l'acte de s'abandonner totalement, de lâcher prise sur le besoin de contrôler, de comprendre, de réparer par soi-même. Dans cet abandon, nous créons un vide, oui, encore un vide, que l'Esprit Saint peut remplir. C'est comme un vase fêlé. Tant que nous essayons de le maintenir ensemble par notre seule volonté, il reste fragile. Mais si nous acceptons sa fragilité, si nous le présentons à la source, l'eau peut s'y déverser et le transformer. Non pas en le réparant, mais en le rendant capable de contenir quelque chose de nouveau. Ce type de prière est une conversation honnête et sans filtre avec le divin. Il n'y a pas de mots à trouver, pas de phrases toutes faites à réciter. Il y a juste une effusion de l'âme, une reconnaissance que dans notre humanité imparfaite, nous sommes aimés et acceptés. C'est un espace où la honte, la culpabilité, le ressentiment peuvent être déposés, non pas pour être jugés, mais pour être transformés. La prière qui surgit du cœur brisé est souvent silencieuse, faite de soupirs inexprimables, de larmes qui parlent plus que les mots. Mais c'est une prière puissante, car elle vient de la vérité de notre être, du lieu où nous sommes les plus ouverts à la transformation. La renaissance qui en découle se traduit par une clarté nouvelle, un courage redéfini et une force intérieure capable de faire face aux défis qui se dressent. La clarté nouvelle n'est pas la résolution de tous les problèmes, mais une vision plus juste de la réalité, une capacité à distinguer l'essentiel du superflu. C'est comme si un brouillard se dissipait, non pas parce que le paysage a changé, mais parce que notre perception s'est affinée. Le courage redéfini n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur, en puisant dans une ressource plus grande que soi. C'est le courage de la vulnérabilité, le courage de continuer à avancer, même quand on ne voit pas le chemin. Et la force intérieure,
Ce n'est pas une puissance musculaire ou intellectuelle, mais une résilience de l'âme, une certitude tranquille que, quoi qu'il arrive, on a la capacité de le traverser, parce que l'on n'est pas seul. Cette force est particulièrement précieuse dans le tourbillon de la vie moderne, où les défis sont constants et les sources de stress nombreuses. Elle nous permet de ne pas nous effondrer à la moindre tempête, mais de puiser en nous la sérénité nécessaire pour maintenir le cap. Parce que le chemin n'est jamais linéaire, il est crucial de célébrer le pouvoir du recommencement, de la transformation. Dans notre culture de la performance et de l'atteinte d'objectifs, l'échec est souvent perçu comme un point final, une marque indélébile. Or, spirituellement, l'échec n'existe pas comme une finalité, mais comme une étape, une invitation à recommencer, à apprendre, à s'adapter. Chaque lever de soleil est une promesse de recommencement. Chaque respiration est une nouvelle opportunité. Recommencer, ce n'est pas effacer le passé, mais choisir d'aborder le présent avec une nouvelle perspective, une nouvelle énergie. C'est reconnaître que l'on a le droit à une deuxième chance, à une troisième chance, à autant de chances que nécessaire, car la patience divine est infinie. La transformation est un processus continu, jamais achevé. Nous ne devenons pas transformés une fois pour toutes, comme si nous atteignions une destination finale. La transformation est un chemin, une danse constante entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui doit mourir pour que quelque chose de plus grand puisse naître. Cela implique d'être à l'écoute de nos propres résistances au changement, de nos peurs de l'inconnu, et de cultiver une attitude d'ouverture et d'humilité. Face aux revers, aux déceptions, au moment où l'on se sent glissé en arrière, le pouvoir du recommencement nous rappelle que chaque jour, chaque heure, est une nouvelle occasion de faire un pas en avant, si petit soit-il. Il s'agit de ne pas se juger trop durement, de s'accorder la même bienveillance que l'on offrirait à un ami cher. Ce pouvoir est particulièrement pertinent dans notre quotidien. Qu'il s'agisse de recommencer une habitude saine après un écart, de pardonner après une dispute, de changer de perspective face à un problème persistant, ou de se relever après un échec professionnel ou personnel. Le principe est le même. Il s'agit de ne pas laisser la perfection devenir l'ennemi du bien, et de se rappeler que chaque petit pas compte. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, mais par la manière dont nous choisissons de nous relever et d'avancer. La transformation est cet acte de courage répété, cette persévérance silencieuse qui fait de nous des êtres plus résilients, plus sages, plus profondément connectés à notre essence. Et à travers tout cela, demeure la promesse que la destinée à laquelle vous aspirez n'a jamais été oubliée ni abandonnée. Parfois, nous nous sentons si éloignés de nos rêves, si embourbés dans les circonstances présentes, que nous perdons espoir en notre destinée. Nous nous disons que nous avons raté le coche, que nos opportunités sont passées, que notre chemin est désormais figé. Pourtant, la guidance divine est comme un fil invisible qui traverse les labyrinthes de notre vie, nous ramenant toujours vers l'essence de qui nous sommes appelés à être. Votre destinée n'est pas une ligne droite préétablie que vous devez trouver à tout prix, mais un ensemble de potentiels et d'expériences qui se déploient au fur et à mesure que vous vous alignez avec votre vérité intérieure. Faire confiance à cette promesse, c'est adopter une foi inébranlable en un plan plus grand que soi, même quand les apparences sont contraires. C'est comprendre que les détours, les pauses, les moments de désert sont parfois nécessaires pour notre croissance, pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions pas pu apprendre autrement. C'est la patience du jardinier qui sait que la graine, bien que cachée sous terre, porte en elle la promesse d'un arbre majestueux. Dans notre monde qui valorise l'immédiateté et les résultats rapides, cette confiance dans le processus et cette patience sont des vertus rares et précieuses. Elles nous libèrent de l'anxiété du futur et nous permettent de nous concentrer sur le pas suivant,
sur la manière dont nous pouvons incarner notre vérité aujourd'hui. Votre destinée n'est pas un objectif figé, Mais une qualité d'être, une façon de vivre, d'aimer, de servir, qui est profondément ancrée en vous. c'est un appel à exprimer pleinement les dons uniques que vous avez reçus. Il se peut que cette destinée ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé il y a 10 ans. Mais elle sera authentique, vraie pour vous. N'attendez plus pour accueillir cette guidance divine qui veille sur vous dans les silences de votre solitude. Ouvrez votre esprit et votre cœur à cette prière quotidienne, qui renouvelle l'espoir et réveille la foi. Chaque moment de pause, chaque souffle conscient, chaque acte de bienveillance envers vous-même est une affirmation de cette promesse. C'est un engagement à vivre non pas par la force de votre volonté seule, mais en collaboration avec le divin, qui vous aime inconditionnellement et vous guide avec une sagesse infinie. Alors, quel choix allez-vous faire aujourd'hui? Choisirez-vous de laisser les bruits du monde continuer à étouffer le murmure de l'esprit, ou allez-vous délibérément créer un espace sacré pour accueillir ce renouveau? Dans les profondeurs de l'être, au-delà des tumultes et des illusions, se trouve une vérité éternelle. Dieu est plus intime à nous-mêmes que notre propre intimité. Cette phrase, attribuée à saint Augustin, résonne avec une puissance particulière dans notre quête de sens. Elle nous rappelle que la présence divine n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, une entité lointaine à laquelle nous devons crier pour être entendus. Non, cette présence est intrinsèque. Plus proche de nous que nos propres pensées, nos propres émotions, notre propre souffle. C'est une intimité si profonde qu'elle défie notre compréhension rationnelle. Une source de vie qui nous soutient, même lorsque nous nous sentons déconnectés de tout. C'est dans cette reconnaissance que réside la clé de notre force et de notre résilience. Lorsque nous nous sentons brisés, c'est cette présence intérieure qui est notre rocher. Lorsque nous nous sentons perdus, c'est cette intimité divine qui est notre boussole. Elle est l'encre invisible avec laquelle notre destinée est écrite, la mélodie silencieuse qui accompagne chacun de nos pas. La véritable quête n'est donc pas de trouver Dieu, mais de se trouver soi-même dans cette lumière divine qui n'a jamais cessé de briller en nous. Il ne s'agit pas de chercher Dieu comme s'il était égaré, mais de retrouver Dieu en nous, en le laissant se révéler dans les silences de notre cœur. Alors, la question qui nous est posée aujourd'hui, au-delà de cette vidéo, est la suivante. Comment allez-vous choisir d'écouter cette intimité divine aujourd'hui? Quel espace de silence et d'acceptation allez-vous créer en vous pour laisser cette présence sacrée œuvrer à votre renouveau et vous guider vers votre véritable destinée, celle que le divin a tissée pour vous bien avant votre naissance? Je vous invite maintenant à un moment de prière, un moment où nous pouvons nous ouvrir à cette intimité divine. Lecture du psaume 139. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu perces de loin toutes mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le sais. Tous mes chemins te sont familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. tu m'enveloppes par derrière et par devant, Et tu poses sur moi ta main. Une science aussi merveilleuse me dépasse. Elle est si élevée que je ne puis l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, Tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voici. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter au-delà des mers, là encore ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis que les ténèbres me recouvrent, que la lumière du jour devienne nuit autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. c'est toi qui as formé mes reins, Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. Mes os n'étaient pas cachés devant toi.
quand j'étais formé dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux voyaient ma substance informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Prière. Ô Esprit Saint, souffle de vie et d'espérance, nous nous tenons devant toi, parfois fragiles, parfois perdus, mais toujours aimés et enveloppés de ta présence. Merci pour ce murmure intérieur qui nous guide dans les moments de doute et de confusion. Merci pour cette force qui transforme notre vide en un espace sacré de renouveau. Nous reconnaissons que tu es plus intime à nous-mêmes que notre propre intimité, que ton onction demeure intacte, même quand notre foi vacille. Aide-nous à discerner ta voix douce au-delà des bruits du monde, à créer des pauses de silence pour écouter ton amour. Donne-nous le courage de nous replier au fond de nous, de laisser notre cœur brisé s'ouvrir à ta grâce, non pour supplier, mais pour renaître. Puissions-nous accueillir la clarté nouvelle, le courage redéfini et la force intérieure qui nous permettent de faire face aux défis. Nous embrassons le pouvoir du recommencement, sachant que chaque jour est une nouvelle chance, que notre destinée n'est jamais oubliée ni abandonnée. Guide chacun de nos pas, Seigneur, vers l'accomplissement de ton plan pour nos vies. Aide-nous à nous souvenir que ton amour est notre plus grande richesse, notre plus sûre guidance. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un moment de réconfort ou de clarté, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et vos prières. Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour d'autres. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir ces moments de soutien spirituel chaque jour.